petite maison là, soleil n'y rentre pas de carreau, l'y réchauffe, l'eau qu'un moment y plaît, en mis sous glissade, coin son cou, dans une maison là, l'eau qui a écrit son colère, son l'amour, et toute son l'émotion. L'idée bas comme son yeux bas fait noir. Maison la libri dans mon mémoire livide. C'est la fête de tout le monde, de la Réunion. Abolition. Pour moi, c'est la fête de l'esclavage, malgré que je suis aux oreilles de Paris et d'origine bretonne. Voilà. Déjà, en une phrase, la fin de la souffrance à la Réunion, la fin de l'esclavage. Et vraiment, le peuple réunionnais, la main en l'air, dit enfin nous les libres. Mais l'esclavage moderne existe toujours. Sous d'autres formes, il existe toujours. Mais au moins, le 20 décembre, le décret a été signé, comme quoi, arrête avec sa boucle sur la peau. L'arrivée de Salva Garriga qui annonce l'abolition de l'esclavage et donc à partir de là, la célébration de la liberté pour un bon nombre de Réunionnais. Le 20 décembre, on n'en parlait pas. Quand on est arrivé en 79, on n'en parlait pas. Et puis, je crois, petit à petit, donc après, il y a eu Marie Décembre avec le Volard et la pièce qui nous a fait apprendre plein de choses. Et Volard qui faisait partie de notre vie, ouais, c'était super. Après 81, et puis... donc tout ça, Mitterrand, et qui a permis le Maloya, et donc on a entendu parler de Salva Garriga, et puis tout ça. Et après, il y a eu la journée qui a été décrétée. Journée fériée de respect, de commémoration pour tout ça, pour tous ces gens qui sont venus forcés, prisonniers, maltraités. Et voilà. Qui nous permettrait peut-être de penser aux esclavages qui existent encore actuellement en 2012. Voilà. Le 20 décembre, je pense que c'est plutôt sain de fêter l'abolition de l'esclavage et d'en faire un jour férié. Je pense que c'est dommage que ce ne soit pas le cas en métropole, parce que ma foi, elle est sûrement autant concernée que la Réunion. Je pense que c'était un grand pas d'abolir l'esclavage, mais je pense que c'est tout aussi dommage qu'on ait inventé d'autres modes de division et d'infériorisation des êtres humains entre eux. Mais ma foi, on tient le bon bout. Qu'on fête la fête de l'esclavage, c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'on a percuté qu'il y avait quelque chose qui nous faisait du mal à nous tous, à l'échelle plus large que la vie humaine individuelle, quoi. Ce qui m'évoque le 20 décembre, écoutez, tout simplement la libération des esclaves, la fin de l'esclavage, tout simplement la liberté. Alors le 20 décembre, c'est l'abolition de l'esclavage, la liberté pour nous tous. Moi qui suis blanc, j'ai des origines aussi malgaches. On ne voit pas par la couleur de sa peau, mais parce qu'on a dans son cœur. Le 20 décembre, en fait, aujourd'hui, moi, ça m'évoque libération et surtout fête, en fait. Aujourd'hui, c'est la fête pour moi, le 20 décembre. C'est une fête, quoi. Le 20 décembre, moi, je suis à La Réunion depuis juste un mois, donc c'est une fête que je connaissais pas. Et du coup, j'ai appris que c'était la fête des CAF, du coup, pour l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Après, l'expliquer dans les détails, ce serait peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner un peu partout. Voilà, c'est vraiment, je pense, une des fêtes les plus importantes ici, où
où tout le monde a envie de montrer voilà, les traditions réunionnaises, comment ça pouvait fonctionner avant. Le 20 décembre à La Réunion, c'est comme le 10 juin en Guyane, la fin de l'esclavage. Et donc Chamberet Pamoli. Le 20 décembre à La Réunion correspond à la fête CAF, donc commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors venant des Antilles, ça a une forte représentation. Chez nous, là-bas, c'est le 27 mai. Et en fait, au-delà de ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a en tout cas la Réunion, toute la mixité, tout le mélange qui a pu se créer après l'abolition de l'esclavage. Moi, le 20 décembre cette année, surtout 2012, ça m'évoque le fait de rencontrer plein de gens différents et plein de gens très intéressants avec plein d'histoires en rapport à cette date hautement symbolique à La Réunion. C'est tout. L'émancipation, la liberté, ça dépend un peu des contraintes qu'on se met ou des contraintes qu'on subit ou de la définition que l'on a des choses. L'émancipation, c'est souvent l'occasion de s'affranchir de certaines servitudes. Après, au-delà de ce que chacun peut ressentir ou éprouver, souvent le 20 décembre, ça me rappelle que je porte en moi les gènes contradictoires de l'histoire. De ceux qui ont profité d'un système avant tout économique pour assouvir leur soif de richesse, ceux qui en ont fait les frais, que ce soit au travers de la traite, de l'engagisme ou autre. Et puis j'ai toujours cru que mes ancêtres venaient d'Afrique et que je n'étais que fils ou descendant d'esclaves. Et puis après, un jour, on découvre que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et c'est apprendre à lire cette complexité et à dépasser cette dernière. C'est ne jamais oublier que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pouvait le croire, que ce soit en 1848 ou aujourd'hui. Mon propre piège, c'est horrible. Dans la vie, dans la vie, il faut partager. Donc, pardon, j'ai un peu de bruit. Hein. Ah, génial. Ah non. Ah non, non, non. Regarde, il y a des gens qui m'appellent. Non, non, mais ça, c'est même pas vrai. Si, regardez. Non, non, ils me regardent, ça, c'est même ils pas me vrai, cherchent. ça. Oh, je suis dégoûtée. Ah, ok. Bon, allez, d'accord, vas-y. Bon, alors, juste un petit mot. Alors, en fait, la question, j'ai une question à vous poser, c'est pour vous, en une phrase, qu'est-ce que vous évoque le 20 décembre? Le 20 décembre, la liberté, regardez.